Alors bonjour à tous. Alors après avoir vu dans mes précédentes vidéos ce qui est pour moi l'essentiel du codage VBA, cette nouvelle vidéo sera consacrée aux autres codes et fonctionnalités de VBA qui m'ont permis d'approfondir mes macros pour en faire des mini-outils qui me sont d'une aide cruciale dans mes tâches quotidiennes au travail. Tout d'abord, je vais vous parler du générateur automatique de code VBA d'Excel. Personnellement, je ne suis pas trop fan de cette fonctionnalité car je trouve que le code généré est très souvent rempli de code inutile et pas toujours adapté. Même s'il permet toutefois d'avoir une idée sur le code à effectuer. Je vais vous donner un exemple. Alors pour générer un code automatiquement, il suffit d'aller dans Développeur, enregistrer une macro et faire OK en retenant le nom attribué à la macro qu'il est possible de changer et à partir de ce moment, toutes les manipulations faites sur Excel seront codées dans un module. Donc là par exemple, je veux mettre simplement des bordures à mon tableau et ensuite j'arrête l'enregistrement en cliquant sur Arrêter l'enregistrement. Pour voir ensuite le code qui s'est enregistré dans un module, on va dans Visual Basic et on cherche dans le module correspondant qui s'est créé automatiquement, généralement sous le nom module suivi d'un numéro en fonction des macros générés automatiquement. Et en double-cliquant, on voit apparaître le code. Comme vous pouvez le voir, il est extrêmement long pour une petite manipulation sur Excel. La raison est qu'il y reprend pour chaque côté le type de ligne, la couleur, etc. On remarque tout de même que pour chaque côté, la fonction est selection.borders. Je vais maintenant la chercher dans l'ensemble de mon code, car je l'ai déjà utilisé plusieurs fois avec le raccourci CTRL F, et vous verrez qu'il est possible de créer un code beaucoup plus restreint pour le même résultat. Alors on voit ici que je sélectionne les cellules et que je lui dis de mettre une bordure à chaque extrémité, donc à gauche, à droite, en bas et à la verticale. Ici, je n'ai pas eu besoin d'en haut, mais j'aurais pu avec le code EdgeTop qui ne sera ici pas exécuté en raison de l'apostrophe à l'avant de la ligne. Pour vous aider à générer du code, il y a d'autres possibilités. Les sites internet, les forums, les tutos, mais aussi les outils dotés d'une intelligence artificielle qui sont également en mesure de générer du code, comme c'est le cas avec ChatGPT par exemple. Toutefois, je vous conseille de voir mes précédentes vidéos pour comprendre ce qui est pour moi l'essentiel du codage. Il faudra ensuite très souvent effectuer des recherches diverses et variées pour trouver les codes appropriés et au fur et à mesure, vous aurez une base assez solide qui vous permettra d'effectuer des outils complets. Personnellement, j'essaierai toujours de me débrouiller avec un minimum de code afin que cela soit le plus simple possible. Mais il est vrai que parfois, nous n'avons pas le choix que d'utiliser d'autres codes. Par exemple, le code cal, qui permet d'appeler une feuille et que j'ai évoqué dans ma vidéo sur les variables, j'avais commencé à l'utiliser car le code de ma feuille était trop long et du coup j'étais obligé d'appeler d'autres feuilles pour que le code se réduise et ne dépasse pas le nombre de valeurs maximum autorisées pour une feuille. Alors pour l'ajouter, c'est très simple. Il suffit que dans un code, vous rajoutez le terme cal, suivi du nom du module, puis un point, et ensuite son nom qui est attribué dans le module, car il peut y en avoir plusieurs dans un module. Chez moi, il y a le même nom, donc ça simplifie la chose. En ce qui concerne les autres codes, il y a les message box qui permettent de générer un message afin d'informer l'exécuteur de la macro comme ceci. On peut écrire simplement message box suivi du message à indiquer entre guillemets dès qu'une condition est respectée ou ne l'est pas par exemple. On peut aussi intégrer directement dans le message box une condition avec le code if, donc if message box, par exemple comme ceci, en demandant une confirmation du code avant exécution. Pour cela, il suffit ensuite de mettre entre parenthèses d'une part le message, puis de lui indiquer qu'on veut que dans le message apparaissent les boutons oui et non. On ferme la parenthèse et ensuite, si on clique sur le bouton oui, alors ça exécute le code jusqu'au endif. Vous trouverez assez aisément les différentes possibilités de faire un message sur les sites internet. Personnellement, je les utilise aussi pour vérifier mon code. Normalement, je dois avoir des exemples, car une fois que c'est vérifié, je mets un apostrophe devant. Souvent, c'est pour tester des variables, pour voir si elles correspondent bien à ce que j'espérais. Ensuite, autre code important pour recopier une ou plusieurs cellules, il faut utiliser la fonction .copy. Donc on sélectionne soit une cellule ou soit plusieurs avec la fonction range à l'avant, suivie à la fin du .select pour sélectionner l'élément à copier. Comme vous le voyez, j'utilise souvent des variables pour trouver mes cellules. Donc ici, c'est la ligne de la cellule par exemple 8 et la colonne par exemple la 2. On pourrait tout à fait écrire cell 8.2
Mais si ma variable n'est plus la même, ou plus à la même place, car une ligne ou une colonne a été supprimée ou ajoutée, ça décalera tout, et tout le résultat du code sera erroné. Ensuite, je choisis l'endroit où le coller, et je le colle avec la fonction ActiveSheet.Paste. Pour faire un collage valeur, par exemple, il faut utiliser la fonction paste spéciale. Donc comme ceci, en sélectionnant dans un premier temps les éléments à copier et l'emplacement pour coller, comme c'était le cas avant. Si l'élément à copier ou à coller se trouve dans un autre onglet, il suffit d'appeler l'onglet correspondant, comme ceci, avec la fonction Sheets à l'avant, puis le nom de l'onglet entre parenthèses, et entre guillemets, ou sans les guillemets si on n'ajoute pas le nom du fichier mais une variable, suivi de .select. Il ne faut pas oublier ensuite de revenir sur le fichier d'origine pour faire le collage dans le bon onglet. Si on souhaite copier ou coller des cellules d'un autre fichier Excel, il faut activer l'autre fichier avec la fonction .activate. Donc Windows suivi du nom de l'onglet entre parenthèses ou sans les parenthèses s'il s'agit d'une variable, puis .activate. Il ne faut pas oublier au départ de récupérer le nom du fichier d'origine pour pouvoir y revenir ensuite avec la fonction activeworkbook.name comme ceci. On peut également exporter un fichier Excel sur un autre fichier ou même un tableau sur un fichier Word ou encore en PDF. On peut aussi automatiser des mails avec l'objet et le dessinateur et même avec des pièces jointes. On peut aussi faire des filtres sur un tableau, automatiser des tableaux croisés dynamiques, mettre des couleurs, changer la police, changer le format date en texte ou inversement. C'est simple, il est possible de coder toutes les fonctionnalités qu'il est possible de faire manuellement sur Excel. Et cela va même au-delà d'Excel, car il est possible de modifier, créer ou supprimer des fichiers dans votre répertoire, que ce soit des fichiers Excel, mais aussi Word, PDF, d'agir sur votre messagerie Outlook, etc. Malheureusement, je ne peux pas tout démontrer par manque de temps. En tout cas, j'estime qu'avec tous ces codes, on peut facilement commencer à coder de belles choses, et ensuite vous verrez que dès que vous serez bloqué sur un code, une simple recherche sur Internet permet souvent de débloquer la solution. C'est comme ça que j'ai procédé, et j'ai pour l'instant toujours solutionné mes problèmes, parfois en les contournant. Mais comme je l'ai déjà dit dans l'une de mes vidéos précédentes, je priorise le résultat à la manière. Il suffit, je pense, d'avoir l'envie d'apprendre qui peut ou doit être motivé par la recherche de gains de temps pour vos missions de tous les jours sur Excel. Voilà, j'espère que l'ensemble de mes vidéos de présentation vous ont plu. Les prochaines vidéos seront plutôt axées sur des cas pratiques et mélangeront l'ensemble des codes que j'utilise, ce qui permettra de vous démontrer plus concrètement le gain de temps et l'utilité de confectionner ses propres outils. A très vite.